Dans la paracha de cette semaine, nous assistons à la rencontre entre Yosef et ses frères. Yosef qui, à ce moment-là, dirige l'Égypte, s'apprête à se dévoiler à ses frères, puis leur demande si leur père est toujours en vie. À ce moment-là, par la suite, on apprend que Yaakov donc apprend la nouvelle, et puis Yaakov s'apprête à descendre en Égypte. Sur le chemin, Hachem lui fait une promesse à travers une prophétie et lui dit Yaakov, Yaakov. Il dit moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Hachem le rassure et lui dit n'hésite pas à descendre en Égypte car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même aussi je t'en ferai remonter. Et c'est Yosef qui te fera, donc qui te fermera les yeux. Donc ici le Rav Metzger nous pose une question, il dit c'est étrange quand même, la formulation elle est étrange. Le début on comprend, Hachem le rassure, il dit n'hésite pas à descendre en Égypte. Yaakov craignait à ce moment-là, donc Hachem le rassure et il dit moi-même je vais te descendre avec toi et moi-même je t'en ferai remonter. À ce moment-là, Yaakov peut être assuré, Hachem lui dit moi-même je descends et moi-même je te ferai remonter. D'ailleurs comme on le verra plus tard, Yaakov ne sera pas enterré en Égypte, il sera bien sorti d'Égypte pour être enterré. Mais la fin est étrange. Pourquoi est-ce que Hachem lui dit et c'est Yosef qui te fermera les yeux? Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que... Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est Yaakov, lorsqu'il va décéder, c'est Yosef qui lui fermera les yeux. Mais est-ce qu'on parle vraiment de ça? Et la formulation, elle est quand même assez bizarre. Et puis, pourquoi est-ce que Yosef précisément? Pour répondre à la question, il faut savoir que lorsqu'on fait schéma, il y a une notion qu'on doit avoir à chaque fois qu'on fait schéma. Dans la vie de tous les jours, on a tous des épreuves, plus petites, plus grandes, et à chaque fois, on a ce combat pour savoir, pour se dire que ce qui se passe, c'est le meilleur pour nous. Il faut être convaincu que ce qui se passe, c'est le meilleur pour nous, mais c'est dur. Par contre, on nous dit, c'est écrit, Chaim nous dit comme quoi, lorsqu'on partira de ce monde, on verra de manière si limpide, lorsqu'on sera dans le ciel, comment tout ce qui s'est passé était en réalité uniquement pour notre bien. On se dira, si seulement j'avais pu fermer les yeux et faire confiance à Hachem, à chaque fois que j'ai eu une épreuve, ça aurait été beaucoup mieux dans ma vie. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. L'enfant qui va donner le plus de soucis à Yaakov, c'est évidemment Yosef. Pendant 22 ans, Yaakov a pensé que Yosef n'est plus en vie. Au moment où Yaakov s'apprête à descendre pour l'Égypte, il craint encore. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer encore? À ce moment-là, Hachem lui dit, c'est Yosef qui va te fermer les yeux. Hachem lui fait une promesse, il lui dit c'est Yosef qui va te fermer les yeux. Mais à ce moment-là, l'idée c'est quoi? C'est de nous dire, Yaakov, ne t'inquiète pas, Yosef va te fermer les yeux pour faire le schéma Israël. Mais quel schéma Israël? Celui dans lequel on ferme les yeux et on dit, Hachem, uniquement toi tu es notre Dieu, uniquement toi tu es un seul. Et ça, c'est uniquement la vérité qui nous permet de savoir que tout ce qui se passe, même si c'est dur, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux pendant le schéma? Pour savoir que tout ce qui se passe, on doit fermer les yeux. Et même si il fait sombre, il fait noir, puisqu'on ne voit plus rien, on a les yeux fermés, dire à ce moment-là, Hachem, uniquement toi et uniquement toi et notre Dieu. Et donc Hachem dit à Yaakov, voilà pourquoi Yosef lui-même te fera fermer les yeux. Pourquoi? Pour te dire que malgré tout ce que tu as pu endurer dans ta vie comme épreuve par rapport à Yosef, et de manière plus générale, tout ça, ces ennuis que tu pensais être des ennuis, Yosef lui-même fera schéma Israël, te fera fermer les yeux et te fera comprendre que tout ce qui s'est passé, c'est uniquement pour le bien de ta famille et le bien de tous les bénis Israël qui arriveront. On doit évidemment ici prendre en considération cet enseignement et je pense qu'il est intéressant de rajouter ici ce que dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il nous dit que lorsque un couturier fabrique un vêtement de toutes pièces, lorsqu'on le regarde dans le début du processus, on le voit en train de couper du tissu, à droite, à gauche, en haut, en bas, et encore couper, et là on se dit, mais une seconde, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de réduire en miettes le tissu, et je vais jamais avoir d'habit, quoi. Mais au final, lorsqu'il commence à recoudre, et que, à ce moment-là, le vêtement se forme, les manches sont rattachées à la base, etc., les boutons, là on se dit, si seulement ce couturier n'avait pas haché le tissu, n'avait pas coupé tout ça, on n'aurait jamais pu avoir un vêtement complet et surtout avec cette forme-là si magnifique. À nous donc de comprendre que lorsque tout semble un peu coupé dans la vie, lorsque tout semble un peu haché, il faut savoir que de la manière, Hachem nous coupe quelque chose et pour nous coudre quelque chose, il y a besoin parfois de couper certains endroits,
pour ensuite mieux les rassembler pour faire un très bel habit. Le Rav Elimelech Biderman nous dit, regardez lorsqu'on fait un V. On fait un V, la coche qu'on fait lorsqu'on veut cocher quelque chose. Le Rav nous demande, comment est-ce qu'on fait cette coche-là? Ben, c'est simple, on prend son stylo et il est nécessaire d'abord de descendre, de faire un trait en descendant pour ensuite faire le trait qui remonte. Et si vous regardez bien, ce trait qui remonte tout le temps plus haut que celui qui est descendu. Pour nous dire que dans la vie, c'est exactement pareil. Il y a souvent des descentes, ce qu'on pense nous être des descentes, et ça se comprend. Mais sachez que lorsque ça descend, la coche ensuite, pour dire qu'on a réussi quelque chose, c'est on descend un petit peu, mais derrière, on remonte, et bien souvent, bien plus haut que ce qu'on était descendu. Alors que Bezrat Hashem, par le mérite de Yosef Hatzadik et de Yaakov Avinu, qu'on puisse avoir uniquement que des brachot, et que lorsqu'on coche, on coche uniquement des bonnes nouvelles. Besorot Tovot.